Allez, on va découvrir cette spéciale Sulzeren Pays Welsh. Assez rapide, nous disait Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb, avec des vitesses qui vont parfois flirter avec les 200 km/h. Une montée typée un petit peu course de côte, nous disait également le Monégasque. Le col du Grand Onac, on est quasiment à 1000 mètres d'altitude, et puis ensuite la descente sur la vallée du Pays Welsh. C'est une spéciale. Il y a un très long, il y a un très long faux plat d'abord, à partir du kilomètre 8. Il y a une descente rapide, puis ensuite long faux plat avec ces fameux appuis dont parlait Daniel tout à l'heure. Et puis au kilomètre 14, c'est plus étroit, qui devient très étroit au kilomètre 15 et lisse, et redevient à nouveau beaucoup plus large à partir du kilomètre 16 et très rapide jusqu'à la fin. Nous sommes dans le staff Citroën à droite, autour d'Yves Maton, le team manager du Citroën Racing. Dans les données, dans les stats, et bien sûr Sébastien Loeb qui va prendre le départ dans quelques instants de cette quatrième spéciale. Donc avec son coussin d'un peu plus de 7 secondes d'avance sur Latvala au général. C'est parti pour Sébastien Loeb qui découvre lui aussi cette spéciale. Bon, il y a eu les reconnaissances, mais cette spéciale, elle est vraiment l'une des plus inédites de cette édition 2012 du Rallye de France-Alsace. Alors probablement que Sébastien aura remis ses 2 pneus durs à l'arrière. Et il doit être maintenant avec 4 pneus durs, puisque cette épreuve spéciale, des infos que nous avions, est quasi sèche. Gauche à fond, sur frein de suite, pour centimètres au plot. Là aussi, des paysages magnifiques qui vont nous être proposés avec ce dispositif exceptionnel autour de Pascal Mathieu, le réalisateur, et les équipes de François-Charles Bidot. Toute la très belles images, production du groupe Canal+ au service de ce Rallye de France-Alsace. Dispositif exceptionnel tout au long du week-end, en intégralité, en direct. Et puis n'oubliez pas, même lorsque Sport Plus rend l'antenne, vous pouvez nous retrouver sur le site canalplus.fr avec tous les meilleurs pilotes de ce championnat du monde. Et gauche sur frein, bon, attention, 80 mètres au plot. Gauche 90 plus. Alors Guy, avec cette avance de un peu plus de 7 secondes au général, Sébastien ne va pas commencer à gérer, rassurez-moi. Non, pas du tout. Il n'est pas là en mesure de gérer le rallye. Il faudra attendre d'avoir beaucoup plus d'avance que cela. D'abord, il a 7 secondes 6 sur Latvala. Probablement que dans cette épreuve spéciale, qui a priori est sèche d'après nos informations, avec des pneus durs, devrait aussi là faire un écart beaucoup plus important que dans la deuxième spéciale où Latvala a exploité ses pneus tendres, puisque c'était très humide. Et gauche au frein, pour droite 135 plus frein. C'est effectivement bien ce profil course de côte dont parlait Daniel tout à l'heure, et avec ensuite des descentes très rapides aussi. Et Mikko Hirvonen allez, voilà, c'est parti, j'allais dire dans quelques secondes. C'était même. On a eu le départ en direct de Mikko Hirvonen. Droite frein, pour gauche 145 Hirvonen à 11 secondes au général de Sébastien Loeb. Puulta lyhyt vasen täys, 150. Vasen täys keskeltä, huomio. 120 pitkä vasen serpo takaviisto, irraa vähän. 3, oikea eri aukee. 310. Mikko qui s'est probablement un peu moins bien adapté aux pneus durs, en tout cas à l'avant, puisqu'il avait la possibilité de mettre 2 pneus tendres aussi à l'arrière sur cette deuxième spéciale de la matinée très humide que ne l'a fait Sébastien, puisque l'écart a été beaucoup plus important que dans la première. Je parlais tout à l'heure de cette deuxième roue de secours et du poids de la voiture. Donc la voiture, c'est effectivement 1200 kg. Et cette deuxième roue de secours est un handicap, puisqu'elle n'est pas comprise dans les 1200 kg. Si on met on a le choix de mettre une deuxième roue de secours, mais on la paye 22 kg, et en plus mal placée. Cet effet de sac à dos dont je parlais tout à l'heure dans les grands appuis qui peut être un peu gênant. Ça peut être de l'ordre, notamment. Voilà, en tout cas en termes de centre de gravité, ça peut être de l'ordre de 1 à 2 dixièmes au kilomètre, suivant
suivant le profil de la route. Ouais, on peut quasiment perdre un rallye avec ce type d'handicap. Hein. Oui, mais c'est un choix. Oui, bien sûr, là, c'est la tactique. Oui. Le choix de Citroën, c'est justement la sécurité. 2 roues de secours, c'est toujours plus sécurisant. Mais en plus, en partant avec 4 pneus durs pour la première et la troisième spéciale de ce matin, ils avaient 2 pneus soft qu'ils pouvaient mettre, ce que Sébastien a fait à l'arrière pour la spéciale numéro 2. Enfin, pas la numéro 2, mais la deuxième de ce matin qui était la numéro 3, avec 2 pneus tendres à l'arrière pour avoir beaucoup plus de sécurité dans toutes ces parties rapides très humides. Mikko Hirvonen et toujours ces images spectaculaires, notamment les vues d'hélico. On peut juger des trajectoires, l'appréciation des cordes. Déjà 1 seconde 4 de retard au bout d'1,5 km, ça veut dire presque 1 seconde au kilomètre sur 1,5 km pour Hirvonen. Alors que Peter Solberg est parti également sur sa Ford et qui devra essayer de combler un petit peu le lourd retard déjà accumulé sur les 2 premières spéciales de la matinée. Je pense que ça ne va que continuer à s'aggraver. Ah oui, il était dans un état du fait que déjà psychologiquement il ne va pas être très bien, mais en plus avec ses pneus tendres, comme il a l'air d'avoir du mal à gérer cela, et moralement et sur le terrain, je pense que cette épreuve spéciale sèche, très rapide avec des longs appuis, ne va pas l'aider. Allez, avec Sébastien Loeb et Daniel Elena en caméra embarquée. Ouvre et Gauchillon, 250 mètres. Jean-Rem Milon. Gauchillon, 250 mètres, attention. Droite 157, ferme 130 plus. Sur gauche 130 plus, pas corde glisse. Et droitier, 100 mètres. Droite 140, longue corde, plus 0,2 Peter. Et plus 0,2 Peter. Ferme 140. Voilà, toujours les écarts donnés par le copilote Daniel Elena à Sébastien Loeb. Il nous indiquait que Peter Solberg est plus lent pour le moment. Non, c'est l'inverse. Quand il dit plus 0,2, c'est pour lui, puisque Peter est à moins 0,2. En fait, on n'avait pas compris tout à l'heure, mais là maintenant, je viens de comprendre. Donc Daniel vient d'annoncer plus 0,2, c'est-à-dire qu'ils sont à plus 0,2 de Peter, qui lui est à moins 0,2. Mais dites-moi Guy, sur le split, il y a certaines choses qui vous échappent, vous. Le Grizzly laisse passer quelques... Vous m'avez habitué à mieux quand même, hein, Guy. Hein. Donc Peter avec ses pneus tendres, mais ça c'est logique, c'est la mise en température des pneus durs qui est un peu plus longue que les pneus tendres. Et il est logique que Peter, au bout d'1,5 km soit un petit peu plus rapide. Avec Mats Osberg, le jeune Norvégien sur sa Ford privée. 4e du championnat du monde pour le moment. Et qui pourrait revenir sur Peter Solberg dans la hiérarchie mondiale à l'issue de ce rallye de France-Alsace. En tout cas, c'est l'un de ses objectifs affichés. Mikko qui s'est réveillé et qui vient de réduire son écart de 1 seconde 4 à 1 seconde 3 au kilomètre 5, 72. Bonne nouvelle pour Hirvonen déjà. L'écart est stabilisé entre le Finlandais et son coéquipier Sébastien Loeb. Le beau soleil alsacien, on craignait des averses tout au long de la journée. Pour l'instant, c'est plutôt dégagé sur la région de Colmar et sur le Haut-Rhin. Osberg sur la spéciale, Jari-Matti Latvala qui vient de prendre le départ sur sa Ford officielle. Pour l'instant, le plus sérieux rival de Sébastien Loeb sur ce rallye de France-Alsace. En tout cas, sur cette partie sèche, les pneus durs sont le bon choix. On voit les appuis et la dérive là.
Alors là, nous sommes un petit peu en sous-bois dans la forêt, donc parfois les images ont un petit peu du mal à passer. Apparemment, oui. 150 mètres. Gauche sur le raccord. 180 mètres. Et on retrouve Sébastien Loeb et Daniel Elena. Gauche 150 fond. Et là, on attaque une descente très rapide. Gauche 150 fond et gauchy. 130 mètres. Attention, droite frein pour 80 mètres. Gauche 130 pour Milon. 80 mètres. Droite 110 plus long tard. La descente plus large quand même, 60 Guy. mètres. C'était déjà large. Hein, oui, était déjà large. Cette spéciale est large Et pratiquement droite 140. partout. À part à partir mètres, du attention, kilomètre droite 15, 110, où il y a léger, un passage très étroit. Voilà, la traversée de la forêt d'Orbay. Sur gauche à fond très long, Plus léger étroite, humide. effectivement. Ferme 140 ponts après maison, léger humide. Et droite à fond. Plus très loin de l'arrivée, Sébastien Loeb. Pour en terminer de cette première boucle de la matinée. Et il a dû franchir, voilà. L'image s'est figée, mais il a dû franchir la cellule du chrono. Mikko Hirvonen qui est passé à 3 secondes 3 au kilomètre 11 et 6 secondes 7 au kilomètre 15. Donc l'écart se creuse. Alors, Peter Solberg qui se maintient mieux au kilomètre 11 avec 1 seconde 1 seulement. C'est étonnant sur cette route sèche. alors, le premier chrono, pour l'instant que l'on a, chrono provisoire de Sébastien Loeb sur la spéciale, 9 minutes et 49 secondes. Sébastien Loeb au micro dans quelques instants de Thomas Sénécal pour analyser peut-être sa première boucle de la matinée, ces 3 spéciales de la matinée autour de Colmar. Ouais, ça se bouscule hein, évidemment autour de Sébastien Loeb. Sébastien, 3 spéciales, les 2 premières ont été parfaitement réussies, la 3e aussi pour vous? Ouais, au niveau pilotage, j'étais plutôt correct, on va dire. J'ai pas mal roulé. C'est assez piégeux quand même. On a pas mal de changements d'adhérence qui ont évolué un peu depuis le passage des ouvreurs. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre de temps en temps. Donc, c'est assez délicat. Mais j'ai fait un choix de pneus. J'ai gardé mon choix de la spéciale d'avant avec des hard, des durs devant et des tendres derrière. Je sais pas. J'ai quand même subi pas mal l'arrière qui était un peu trop sur les parties sèches, trop flou. Donc, je pouvais pas trop appuyer la voiture dans le rapide. Mais il y a une partie au milieu qui était plutôt piégeuse, donc je me dis que là-bas c'était bien. Au cumul, j'en sais rien, mais ça devrait pas être catastrophique normalement. Tout le monde dit qu'elle est très rapide cette spéciale, vous avez roulé à quelle vitesse là? Aussi vite que possible. On a pris le rupteur, il me semble, dans celle-là, en tout cas dans celle d'avant aussi. Ouais, le rupteur c'est au moins 200, donc et quand on dit très rapide, c'est pas parce qu'on prend une fois le rupteur, c'est parce que globalement il y a beaucoup de virages en 6e et faut pas se rater quoi. Merci Sébastien Loeb. Guy Fréquelin nous le confirmera peut-être, hein, un Loeb des bons jours. Hein. Quand il est loquace comme ça, Sébastien Loeb, c'est que tout va bien. Et effectivement, les 3 premières spéciales se passent extrêmement bien pour lui, Stéphane et Guy. Oui, Merci, tout Thomas. à fait. Aujourd'hui, Sébastien a pris un bon départ sur ce rallye. Il est en train de creuser l'écart sur son coéquipier et il continue à le creuser un peu moins sur Latvala, mais globalement, il a déjà fait des écarts. Justement, on parlait de Latvala, le voici Jari-Matti, le Finlandais sur sa Ford Qui est à 0 au kilomètre 5,72. Oui, il roule dans les mêmes temps actuellement que Sébastien Loeb sur cette spéciale. Mais ça, je ne pense pas que ça durera. Encore que Sébastien disait qu'il y avait encore pas mal d'humidité puisqu'il a gardé, information intéressante, il a gardé ses pneus tendres à l'arrière, ce qui tend à prouver qu'effectivement cette spéciale était encore humide. Alors Guy, en tout cas, la hiérarchie se dessine quand même assez clairement. On se dirige vers un duel Latvala-Loeb pour ce rallye d'Alsace. Alors que Thomas doit être peut-être avec Mikko Hirvonen, le coéquipier de 8 Sébastien secondes Loeb. 1 pour oui, Mikko. bien sûr. Mikko, this third stage was good for you. Votre 4e spéciale a été bonne pour vous? So fast, my notes were a little bit way too slow C'était here in the tellement end. rapide, les That was notes not défilaient so très great, vite. but, okay, we can improve for the second run. En tout cas, on a pris nos marques pour
Le deuxième passage tout à l'heure, Mikko qui est maintenant à 18 moins loquace que Sébastien Loeb. Hein. 19 secondes 1 au général. Et il a repris 8 secondes quand même. Plus 11 qu'il y avait au général, donc 11 plus 8 1, 19 1. Ouais, c'est ça, à 19 secondes maintenant de Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen Dans cette première boucle. dans cette première boucle de la matinée. Alors que Peter Solberg a rallié l'arrivée avec un peu plus de 3 secondes de retard sur Sébastien Loeb. Et on retrouve Mats Osberg. Alors c'est étonnant ce que Peter réalise là, ça prouve bien ce que disait Sébastien tout à l'heure, que ça reste piégeux et le fait d'avoir les pneus tendres leur permet beaucoup plus de sécurité et Peter est donc à 3 secondes 6, ce qui est peu sur 20 km. Peter Solberg, très certainement dans quelques instants au micro de Thomas Sénécal. Peter Solberg qui a limité la casse hein, sur cette spéciale du pays Welsh. Il a encore perdu du temps, mais moins que sur les deux premières. Et Jari Matti qui est à 0,3, 0 seconde 3 au kilomètre 11. Donc il est à 8 dixièmes d'avance sur Peter à ce kilomètre 11. Et on revoit quelques passages, notamment de Mikko Hirvonen. Thierry Neuville au kilomètre 1,5 qui est à 0 seconde 1 de Sébastien qui est parti très vite aussi. Toujours ces épingles, ces changements de direction. Les rallyman des prouesses sur ces routes alsaciennes, qui est tout simplement le dernier rendez-vous asphalte hein, de la saison du championnat du monde, hein, ce rallye de France-Alsace. Il reste encore l'Espagne hein, qui est un mixte. Oui, un peu mixte. Ouais. Avec une journée de terre et 2 journées d'asphalte. Quand même beaucoup plus typé asphalte que terre. Alors, on a visiblement perdu les images de l'arrivée de cette 4e spéciale. Là, vous voyez les images de l'assistance. Classement provisoire de la spéciale. Solberg devant Hirvonen. Il a limité la casse, hein, le pilote Ford norvégien. Il perd encore un peu plus de 3 secondes sur Sébastien. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir les chronos de Jari-Matti Latvala lorsque la liaison sera Jari-Matti qui est à moins 1,1, qui est un petit peu plus rapide hein, que Sébastien au kilomètre 15,85. Donc ça veut dire que ces pneus tendres finalement n'étaient pas idiots dans cette dernière spéciale. Qui confirme ce que Sébastien disait tout à l'heure, spéciale très piégeuse, et quand c'est piégeux comme ça, avec des changements d'adhérence importants, le fait d'avoir des pneus tendres met le pilote en confiance et ça peut permettre de limiter les dégâts. C'est ce qui se passe là pour Latvala. Et on va justement suivre la fin de cette spéciale avec le Finlandais Jari-Matti Latvala sur sa Ford, peut-être l'adversaire tout au long de ce week-end le plus sérieux pour Sébastien Loeb. En tout cas, cette épreuve spéciale est incontestablement moins humide que nous ne l'attendions. Plus humide que nous ne l'attendions. Oui, c'est incontestable hein, sur les images. Caméra embarquée, Latvala est à l'attaque. Thierry Neuville également qui a pris le départ de cette spéciale depuis quelques minutes. Qui est à moins 1,1 au kilomètre 2. Lui aussi rapide. Ce qui tend à prouver aussi, puisqu'il est en pneus tendres, effectivement, que le choix des pneus tendres pour cette épreuve spéciale, en tout cas pour l'épreuve spéciale numéro 3 et cette spéciale numéro 4, qui était sans doute le bon choix, Léard étant le bon choix pour la première. Deux attaquants, hein, Latvala et Neuville. Oui, tout à fait. Pas toujours à l'arrivée, mais très attaquant. Prise de risque, va-t-on dire. Ça passe ou ça casse. Des chevaliers. Et Jari-Matti Latvala qui va très certainement répondre au micro de Thomas Sénécal. Jari-Matti Latvala qui signe en tout cas de manière provisoire le scratch. Pour 1 dixième de seconde. A priori, au moins dans le même temps que Sébastien Loeb, voire peut-être un peu plus rapide. Apparemment, ouais, c'est confirmé. Latvala signe le scratch. You close the gap a little on Sébastien Loeb. Yeah, it's not a lot, but at least we're on the same Oui, speed, vous êtes revenu un petit peu sur Sébastien. Ouais, c'est pas énorme, mais c'est une spéciale très rapide.
Je me suis régalé sur cette spéciale. Vous avez pris beaucoup de risques sur cette spéciale? Oui, j'ai essayé, j'ai tenté des choses. Je me suis fait même parfois un petit peu peur. Bon, il a l'air satisfait. Jari-Matti Latvala, il peut l'être, hein, parce que là, il signe son premier succès en spécial sur ce rallye de France-Alsace. En tout cas, il est annoncé dans le même chrono. Alors, vous savez, c'est toujours l'histoire, hein, des chronos provisoires et les chronos officiels. Alors, s'il fait le même chrono, c'est le premier qui fait le chrono qui le remporte. Voilà. Bon, en tout cas, ils sont quasiment dans le même temps. Hein. Loeb et Latvala sur cette quatrième spéciale Sulzeren Pays Welch. Et ça sera intéressant de suivre Thierry Neuville parce que lui aussi a des chronos intéressants sur les passages intermédiaires. Il était même un peu plus rapide que Sébastien Loeb à mi-parcours, hein, Thierry Neuville. 5,72, oui, et moins 0,3 secondes au kilomètre 11 à mi-parcours. Pour l'instant, il n'a jamais fait mieux qu'une 5e place finale sur un championnat du monde, sur un rallye du championnat du monde, Thierry Neuville. Ce rallye de France-Alsace va peut-être le faire monter d'un cran dans la hiérarchie. Alors là, nous avons les incrustations au deuxième chrono intermédiaire où Loeb est toujours le plus rapide. 25 rayures bidon au panneau. Ouvre à fond. Tu veux qu'on le fasse? Ouvre à fond. Non, on ne fait pas. 100. Ouais. Gauche 5. 100. Et on retrouve plus. Le jeune équipage belge Neuville, Gilles Soul. 120. Droite 30 très dur petite corde. 30 très dur petite corde. 80. Droite 5 long tenir en frein glisse qui fait gauche 50 épingles, les 3 frein glisse. Et gauche 50 épingles, les 3. En droite casse vraiment très dur. Et ferme 5, 60, gauchy, pour gauchy, 60, gauche 5 à la tour, 150, quitter droite 20, très dur, sale rail, quitter droite 20, très dur, sale rail, sauf quitter droite 27, très dur, tard, en gauche 15 plus, pour gauche 5, en droiti, 60, sommet. Alors pour parler un peu technique, il est bien évident que en rallye, les amortisseurs, les suspensions sont un peu ce qu'est l'aéro en Formule 1, l'aérodynamique. Et bien sûr que le travail sur les frictions, sur le frottement, pour avoir un maximum d'adhérence est très important. Mais dans des spéciales aussi rapides que celle-là, il est bien évident que l'aéro aussi a bien sûr une importance. Et dans les voitures de rallye, la forme du bouclier avant et des ailes a une incidence très importante sur l'écoulement de l'air tout au long de la voiture, aussi bien en dessous que au-dessus de la voiture pour alimenter l'aileron arrière. Et la bavette avant, cette bavette noire que l'on voit, qui est une bavette en plastique souple, qui permet justement d'éviter que l'air s'engouffre trop sous la voiture pour la déportance. Et très souvent, cette bavette touche dans les compressions, voire même en virage, puisque elle est justement souple pour ne pas qu'elle casse dans ses protections, dans ses compressions. Martin Prokop, le Tchèque, avec le 7e temps à l'arrivée, 36 secondes. Très loin de Sébastien Loeb et Jari-Matti Latvala. Ils sont quasiment dans le même temps. Pour l'instant, on a toujours un 10e d'avance pour Latvala. Ça demanderait à être confirmé. Et on retrouve Thierry Neuville qui a un petit peu ralenti sur la deuxième partie de cette spéciale, semble-t-il. Et on termine les derniers kilomètres. Cette descente très large. Alors peut-être qu'il a sollicité ses pneus tendres un peu trop au début et peut-être que ses pneus s'écroulent un peu. On dit dans des pneus tendres comme ça en fin de spéciale, quand ils ont été un peu trop sollicités, on dit qu'ils deviennent chewing gum, c'est-à-dire que la gomme est tellement tendre qu'elle a tendance à se dérober un peu sous le pneu et ça fait un effet chewing gum. Alors justement, Guy, on a vu un Sébastien Loeb vraiment virevoltant, notamment sur la fin. C'est l'une des forces de Sébastien Loeb sur ces descentes.
depuis ses débuts en rallye. Il a une telle maîtrise de prise de notes aujourd'hui avec l'expérience qu'il a que sur des épreuves spéciales nouvelles et aussi rapides où il faut que les notes soient très justes en 2 passages parce que les reconnaissances se passent avec une voiture de série, avec un GPS à l'intérieur, limité à 90 km/h ici, à 70 km/h même en Finlande, ou alors qu'ils évoluent à 200 km/h, voire plus de 200 sur des bosses où ils décollent, et notamment ici avec des descentes très rapides. Et il est bien évident qu'en étant passé que 2 fois, un premier passage pour prendre les notes, là c'est le pilote qui annonce les notes au copilote, puis au deuxième passage c'est le copilote qui annonce les notes au pilote et qui corrige les notes. Alors Thierry Neuville, qui a un petit peu marqué le pas sur la fin de la spéciale, mais qui signe encore un bon chrono, plus 3,9. Quasiment à 4 secondes de Sébastien Loeb. Thierry Neuville, ça s'est bien passé cette spéciale. Vous espériez que ça serait mieux dans la deuxième et dans la troisième avec votre choix de pneus. Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Ouais, c'était nettement mieux, mais ça avait quand même fort séché, surtout aussi dans celle-ci. Donc à la fin, j'ai trop souviré et la voiture était peut-être un peu trop souple. Donc on va peut-être faire des changements pour le deuxième passage. Vous étiez le plus rapide à mi-parcours. Et ensuite, c'est les pneumatiques qui se sont un peu dégradés, c'est ça l'explication? Ouais, j'arrivais plus à rentrer bien dans le point de corde et je pense qu'on est un peu trop souple en suspension, c'est surtout pour ça. Ouais, Thierry Neuville, une explication assez intéressante. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il a un peu trop sollicité ses pneus au début de la spéciale, des pneus qui s'écroulent à la fin et il n'arrive pas à toucher les points de corde, la voiture devient sous-vireuse, les pneus sont saturés et beaucoup trop chauds et non plus la tenue latérale qu'il faut. Dani Sordo, lui aussi distancé par Sébastien Loeb et Latvala. On a toujours un petit doute sur la partie étroite. Il y avait juste une petite partie étroite sur cette épreuve spéciale, c'est ce qu'on vient de voir, et on revient effectivement à nouveau sur cette route très large. Toujours un petit peu un doute sur qui signe le meilleur chrono de cette spéciale. Nous, si on est aux écrans, on a plutôt Jari-Matti Latvala avec 1 dixième d'avance sur Sébastien Loeb. On attendra un petit peu confirmation. Nasser Al-Attiyah, le Qatari, victime d'un tête à queue hier dans les rues de Strasbourg et qui a encore du mal ce matin. Il est quand même loin en termes de performance. On écoute Dani Sordo. Dani, après ces 3 spéciales, là, qu'est-ce que vous pensez de votre début de course? Ah, ça va. Pas facile, hein. On a perdu beaucoup de temps maintenant, mais c'était très humide en voiture et on n'a pas beaucoup d'équilibre. Trop souple et rentre pas bien dans le virage, donc on n'est pas très content. Les conditions sont changeantes d'un bout à l'autre de la spéciale. On a l'impression qu'ici c'est très sec et vous nous dites tous que c'est très humide en fait. Oui, parce qu'en bas des arbres c'est humide. Okay, à la fin, où il y a des soleils et tout, c'est sec bien sûr, mais il y a beaucoup des endroits où c'est dessus des arbres. Donc c'est humide, mais bon, là c'était pas seulement ça. Un petit peu déçu, semble-t-il, Dani Sordo. C'est vrai qu'on pouvait attendre un petit peu mieux. 9 secondes 1, effectivement, on pouvait s'attendre à mieux. Ça n'a pas été une grosse performance sur cette 4e spéciale pour l'Espagnol, originaire de Cantabrie. Mais là, par contre, il avait 4 pneus durs. Sébastien avait gardé, lui, ses 2 pneus tendres à l'arrière. Et il semblerait que pour l'instant, il ait limité les dégâts grâce à ça. Et c'est confirmé, Latvala qui semble avoir remporté cette 4e spéciale pour 1 dixième sur Sébastien Loeb. On a vu l'incrustation. Pour revenir aux reconnaissances, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est que 2 passages. Un premier passage où le pilote annonce les notes au copilote. Le copilote, ensuite, au deuxième passage, les annonce au pilote qui corrige en fonction des angles de virage. Et
ensuite, c'est le troisième passage qui est le premier passage en course. Nasser Al-Attiyah. Pas facile avec des vitesses atteintes comme celle-là pour avoir des notes justes en deux passages. Et c'est là où l'expérience de Sébastien fait que ces notes sont probablement très bonnes dans une nouvelle spéciale au premier passage. Avec le logo du Paris Saint-Germain pour Nasser Al-Attiyah. C'est que le Qatar est un petit peu impliqué dans le club parisien. Et ouais Stéphane, le Qatar est présent ici aussi. On rappelle que Nasser Al-Attiyah est médaillé olympique, hein. C'est pas n'importe qui. Médaillé olympique au tir et porte-drapeau d'ailleurs de la délégation qatari sur ces JO. Nasser, the third stage was okay? Yeah, it was good 3 stage and a little oui, bit cette spéciale et même cette matinée était plutôt bonne. Okay. I'm really enjoy this race and I try to make je savoure ce rallye de France-Alsace. My time and to improve in afternoon. Yes, this is sers, important for me. You feel okay with je the car? de cette matinée it's pour working essayer very d'améliorer well. mes chronos. Really, very good car. La voiture est splendide. Toujours souriant, hein, Nasser Al-Attiyah. Effectivement, Thomas en parlait. Médaillé de bronze à Londres au tir. Ancien vainqueur du rallye Dakar. Voilà, je crois qu'il faut rappeler que Nasser a une grosse expérience des routes hors piste, notamment du Dakar, puisqu'il a gagné le Dakar. Donc des rallyes tout-terrain. Il est beaucoup plus à l'aise sur ces pistes-là. Il a très peu d'expérience de l'asphalte. Il est bien évident que Nasser apprend les routes asphalte et donc ses performances, bien sûr, ne peuvent pas être du jour au lendemain aussi proches que les pilotes de WRC qui eux sont entraînés à cela tout au long de l'année. Et ce que l'on apprend également, eh bien, c'est qu'Jari Matti-Latvala récolte son premier succès sur ce rallye de France-Alsace en remportant cette 4e spéciale Soultzeren Pays Welsh avec un petit 10e d'avance sur Sébastien Loeb. Solberg qui a redressé un petit peu la barre, hein, 3e, l'autre pilote Ford, et puis Thierry Neuville toujours constant, le jeune Belge, 4e, alors que Mikko Hirvonen est un peu plus de 8 secondes de son coéquipier Sébastien Loeb sur l'autre Citroën officiel. On se dirige quand même vers un mano à mano entre Loeb et Latvala hein, sur ce rallye de France-Alsace. C'est très clair désormais à l'issue de cette première boucle de la matinée. Alors, nous n'avons pas le classement général, mais d'après mes comptes, Sébastien aurait 7 secondes 5 d'avance sur Latvala, 19,1 sur Hirvonen, 20,06 sur le voici, 26 le voici le classement général. Ça y est, voilà. Ok. 7 secondes 6 d'avance pour Sébastien Loeb, Hirvonen 3e, Thierry Neuville 4e, et puis l'information c'est également Peter Solberg. Regardez le Norvégien, 26 secondes déjà de retard pour le deuxième pilote Ford, 6e, c'est vraiment une contre-performance pour lui, il doit être très déçu Peter Solberg. En tout cas bonne nouvelle, Sébastien Loeb est en tête après la première boucle de cette matinée, un petit peu plus de 7 secondes d'avance sur Jari Matti-Latvala. Pour l'instant, tout va bien dans l'écurie Citroën et surtout dans le clan Loeb. Voilà un autre Sébastien Hello à Paris. Pour l'instant, ça se passe bien pour le roi Loeb. Oui.